Il y a quelque chose qui énerve l'administration fiscale au plus haut point, c'est quand un contribuable ose qualifier de résidence principale un bien qu'il a vendu quelques mois seulement après l'avoir habité. Et c'est exactement ce qu'ont fait monsieur et madame C. En janvier 2014, ils achètent un terrain à Le Riche en Indre-et-Loire. Ils y font construire une maison et en novembre 2014, ils s'y installent. En avril 2015, ils déménagent et en juin 2015, ils vendent le bien. Durée d'occupation, moins de 6 mois. Mais c'était leur résidence principale. Du moins, c'est ce qu'ils ont déclaré. L'administration, bien évidemment, n'a pas aimé. Elle a refusé l'application de l'exonération pour cession de la résidence principale. Et le motif est simple. Vous n'aviez pas l'intention réelle d'en faire votre résidence principale. Résultat, rappel d'impôt sur le revenu, rappel de prélèvements sociaux et même rappel de taxes sur les plus-values immobilières supérieures à 50 000 euros. Évidemment, monsieur et madame C contestent, ils vont jusqu'au Conseil d'État en arguant que l'article 150U du CGI prévoit l'exonération de la cession de la résidence principale du contribuable si c'est sa résidence principale au moment de la cession. Pas besoin d'avoir un projet de vie, pas besoin d'y habiter pendant des années. Il suffit qu'à la date de la cession, ce soit sa résidence principale. Et si on a déménagé un peu avant, eh bien la vente doit avoir lieu dans un délai raisonnable. Et c'est tout ce que le juge doit vérifier. Donc, sans surprise, le Conseil d'État donne raison aux contribuables. Pourquoi? Eh bien parce que la Cour d'appel s'est trompée de critères. Elle s'est basée sur l'intention des époux, alors que ce qu'elle aurait dû regarder, c'est les faits. Ont-ils effectivement habité le bien? Était-ce leur résidence principale au moment de la cession? Oui, donc exonération. Au final, l'administration voulait juger les intentions, mais la loi se fiche des intentions et ne regarde que les faits. Et les faits peuvent parfois sauver le contribuable. Alors qui veut la peau du contribuable? Abonnez-vous parce que le prochain épisode pourrait bien vous concerner.